Bienvenue dans cette vidéo sur le test de Sorensen, un test en endurance isométrique des muscles spinaux. Les muscles érecteurs du rachis sont séparés en deux groupes, superficiels et profonds. Leurs insertions se situent sur le bassin, le rachis, la cage thoracique et la tête. Avant de faire le test, il est nécessaire de faire un bilan articulaire du rachis et de la hanche, ainsi qu'un testing des muscles extenseurs de hanche. Il faut être vigilant sur les drapeaux rouges. Le sujet s'installe en décubitus ventral sur la table, ses EIAS sont en bord de table. On peut ajouter un support devant pour plus de sécurité. Les membres inférieurs sont sanglés au niveau des malléoles, des creux poplités et des grands trochantères. Le patient jusque-là en appui sur les bras, croise les bras sur la poitrine, son tronc est suspendu dans le vide. Le tronc du patient est à l'horizontale, la tête et les épaules doivent être dans l'alignement du bassin et des chevilles. La consigne donnée est de maintenir cette position le plus longtemps possible. Les encouragements verbaux sont nécessaires. Pour surveiller le maintien de l'horizontalité, l'observation visuelle peut être complétée par l'utilisation d'un inclinomètre. Le test se termine si le patient descend sous les 10 degrés, s'il ne parvient plus à tenir la position, ou si le temps dépasse 240 secondes. Le temps de maintien moyen est compris entre 195 et 200 secondes. Un temps de maintien inférieur à 58 secondes entraîne chez le sujet un risque 3 fois plus élevé de développer une lombalgie dans l'année. Ce test présente une fiabilité intra- et interexaminateur supérieure à 0,90, une sensibilité de 88,3 et une spécificité de 80,3. C'est un test simple à réaliser, mais qui n'isole pas les muscles érecteurs du rachis et dépend de facteurs individuels. Ce test peut être associé au test de Shirado qui évalue les antagonistes. Si le ratio Shirado sur Sorensen est supérieur à 1, cela atteste d'un déséquilibre et donc d'un risque élevé de lombalgie.